Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. Dans la vie moderne, une personne utilise presque tous les jours un ordinateur, car il est nécessaire de rechercher des informations, de résoudre des tâches, de mener à bien des projets et d'autres choses. On peut s'attendre à ce que de telles activités aient des répercussions sur la santé. Comment éviter que la colonne vertébrale ne soit trop sollicitée? Vous devez acheter une bonne chaise de travail. Il existe un vaste assortiment dans les magasins, mais cela ne signifie pas que vous pouvez choisir le premier qui vous tombe sous la main. Pour préserver votre santé, vous devez prendre l'achat au sérieux. C'est très simple, à condition de connaître les critères de base. Qu'est-ce qui est le plus important? Le choix d'une chaise. Les chaises d'ordinateur sont divisées en plusieurs types, en commençant par les plus primitives et en terminant par les plus professionnelles. Une chaise standard est idéale pour ceux qui passent peu de temps devant l'ordinateur. Si une personne aime naviguer sur les réseaux sociaux ou regarder de courtes vidéos et que, de manière générale, le temps masse devant l'ordinateur est court, cette option est amplement suffisante. Lire aussi le landau devient le meilleur ami des parents lorsqu'ils se promènent avec leur petit bébé grincheux. Mais encore faut-il choisir le bon. En complément, vous pouvez utiliser une simple chaise, un pouf, un tabouret. Bref, tout ce qui est confortable et pratique pour s'asseoir. Un plus inconditionnel, il s'adapte à tous les intérieurs et son prix est abordable. Chaise d'ordinateur ordinaire. La différence avec le premier point est qu'il n'est pas souhaitable d'utiliser quelque chose de simple. Cette option est destinée à un travail plus long. Si vous la comparez à un pouf ou à une chaise ordinaire, l'avantage de la chaise devient évident. Elle possède un dossier confortable, est réglable en hauteur et peut pivoter au moins sur 360 degrés. En outre, les accoudoirs permettent une position confortable des mains. Si vous devez vous asseoir devant l'ordinateur environ 5 à 6 fois, il est préférable d'opter pour la version professionnelle. Il existe des chaises dont les fonctions sont plus étendues. Elles peuvent être orthopédiques, ce qui est un avantage pour les personnes souffrant de problèmes de dos. Lire aussi lorsque vous devez choisir un jean confortable et agréable, et que vous n'avez pas le temps de l'essayer, ou que vous n'en avez pas la possibilité, par exemple parce qu'il n'y a pas de cabine d'essayage, dans ce cas. Il est également possible de les personnaliser, en modifiant la hauteur et la profondeur, en ajustant la distance entre le dossier et le moniteur. Il existe également des modèles dont les accoudoirs sont réglables, ce qui est également très pratique. Et que faire si l'on doit rester assis devant l'ordinateur toute la journée de travail? Tous les jours et pendant 8 heures. Naturellement, vous pouvez trouver la meilleure option pour ce type d'utilisation. Une telle chaise intègre toutes les fonctions de la précédente, c'est-à-dire qu'elle peut être personnalisée de toutes les manières possibles. En outre, il est équipé d'un repose-pied qui vous permet de ne pas le surcharger. Il y a également des niches pour la tête et les coudes. Une telle chaise est capable de rendre la journée de travail aussi confortable que possible. Inconvénient, la chaise est assez encombrante, la gamme de couleurs est limitée, le coût est élevé. Il est donc facile de choisir la bonne chaise d'ordinateur. L'essentiel est de définir clairement les tâches et de savoir combien de temps est consacré au travail. Tout le reste est une question de goût. Le bon siège est la clé de la santé et de la vigueur.